Bonjour, je serais normalement en période de repos. J'avais pas prévu faire de vidéo, hier, aujourd'hui et demain samedi, le 18 février. Mais, je peux pas faire autrement que de vous partager quelque chose qui a qui a lieu présentement. En fait, ça, ça a commencé il y a 10 jours. Pour ceux qui seraient pas au courant, il y a un événement qui a lieu présentement aux États-Unis et qui n'est pas couvert par les médias traditionnels, comme de raison. Vous n'entendrez pas ça, que ce soit les réseaux anglophones ou les réseaux francophones, que ce soit Radio-Canada, LCN, RDI, TVA ou dans la presse écrite. Vous n'entendrez pas parler de ça. Et également, vous n'entendrez pas parler de ça par l'Église catholique. Ah oui. Et par les catholiques également. Pas juste l'Église catholique, par ceux qui se disent catholiques, ou qui sont véritablement catholiques, ou qui se disent catholiques. Là, je vais inclure euh, Sylvain Corbin, au nom des Cœurs unis, Pierre Blanchette, et puis l'individu derrière la vérité catholique. Ces trois individus-là vont garder ce qui a lieu présentement, là, on appelle ça low profile, profil bas. Ils vont garder ça mort, ils n'en parleront pas. Mais moi, je vais vous en parler. Parce que c'est pas quelque chose qui a lieu présentement au Canada, au Québec, au Canada. Ça a débuté il y a 10 jours dans l'État du Kentucky, aux États-Unis. OK? Alors, je parle d'un renouveau, ce qu'on appelle spiritual revival, spiritual revival, qu'on pourrait appeler, on pourrait traduire en français, on pourrait appeler ça un renouveau spirituel. Vous m'excuserez, j'ai pas la barbe faite. Comme j'ai dit, j'avais pas prévu faire de vidéo aujourd'hui. Là, je saute du coq à l'âne, là, parce que je ne suis pas préparé. La vidéo que je fais présentement, c'est une vidéo tout à fait qui est faite de façon tout à fait spontanée. OK? Et je suis en période de repos. Je repose mes yeux parce que je vous ai dit la semaine dernière que je passais des tests pour mes yeux et je rencontrerai mon ophtalmologiste et j'obtiendrai des résultats de ces tests-là hier. Je l'ai rencontré hier. Alors, j'ai eu les résultats. Tout va très bien, pas de problème. Ma situation est stable. Elle ne se détériore pas. Alors, on a renouvelé mes prescriptions, mes gouttes pour les yeux. Et puis, il continue de me suivre à tous les 6 mois. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour l'instant. Ça ne se détériore pas, l'état de mes yeux. Alors, je vais pouvoir continuer à travailler. Par contre, je dois prendre une pause, une journée ou deux, là, reposer mes yeux, parce que j'utilise les yeux, parce que je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup, je suis beaucoup sur la tablette, le iPad, là, la tablette numérique, sur Internet, sur l'ordinateur, taper des documents. J'utilise beaucoup la technologie, puis à un certain moment donné, c'est pas trop bon être devant un écran de longues heures. Alors, je dois prendre une pause. Alors, je vais vous faire part de quelque chose que à peu près personne, vous m'écrirez des commentaires à savoir si vous connaissez quelqu'un qui est catholique et qui vous a parlé de ce qui se passe depuis 10 jours dans une université américaine. Un phénomène comme ça, j'ai vécu un phénomène comme ça
moi-même, lorsque j'habitais au Québec. C'est puissant, très puissant. Et quand Dieu part du raisonnement et tombe plus bas au cœur, c'est incroyable ce que l'Esprit Saint fait. Alors, il y en a beaucoup qui essayent de rationaliser, d'intellectualiser Dieu, Jésus. Ils vont essayer de lire beaucoup des livres, puis ils vont essayer de raisonner, tout ça. Il y a une partie intellectuelle, une partie raisonnement, et il y a une partie de ce qui se vit avec l'Esprit Saint qui vient nous habiter, qui dépasse l'entendement, qui dépasse tout raisonnement, qui dépasse tout... c'est difficile, j'ai de la misère à mettre les mots. Comme je vous dis, c'est une vidéo que je fais de façon spontanée. Je l'ai vécu, et pour l'avoir vécu, lorsque quelqu'un vit ça, il ne retourne pas en arrière. C'est fini, c'est bâclé, il ne retourne pas en arrière. On ne fait pas demi-tour. Il y en a qui vont jusqu'à donner leur vie, qui vont être martyrisés, subir de la torture, de la persécution à cause de Jésus-Christ. Ils vont passer à travers de ça, puis ils vont continuer à cause de ce que l'Esprit Saint qui les habite et leur foi en Dieu, leur foi en Jésus-Christ. Alors, ils suivent Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a averti que ça nous coûterait très cher. De le suivre, ça nous coûterait notre vie, ça nous coûterait très cher. Alors que le coût serait élevé, autrement dit, si j'utilise d'autres mots. Et je ne vais pas perdre le fil, là, parce que là, je saute du coq à l'âne, là, mais je vais essayer d'être bref. Bref. Vous me connaissez depuis le temps que je fais des vidéos, quand je dis ça va être bref. Alors, il y a une université, il y en a qui appellent ça un collège, mais c'est une université qui s'appelle Asbury. Okay? Prenez ça en note. Faites une recherche. Je vous invite à aller faire votre propre recherche sur Internet parce que vous ne trouverez pas ça annoncé dans les médias traditionnels ou par le Vatican ou par des catholiques. Ce qui est en train de se passer présentement, là, vous n'entendrez pas cela venant d'eux, à moins de très rares exceptions. Okay? Alors, prenez ça en note. L'université Asbury, A-S-B-U-R-Y. Okay? Puis la localité où cette université est située, c'est Wilmore, qui est W-I-L-M-O-R-E. Ça, c'est dans l'État qui s'appelle Kentucky, aux États-Unis. Alors, puis comme je vous dis, là, moi, je fais une traduction littérale. Là. J'appelle ça un renouveau spirituel. Spiritual revival. Alors, je vais fermer l'écran. Bon, j'ai fermé l'écran. Voici. On va s'asseoir comme il faut. Pardonnez-moi, comme j'ai dit encore une fois, c'est de façon spontanée. Alors, il y a des gens qui ont assisté à un service religieux qui a débuté, qui avait lieu le 8 février. On a un petit peu là. Oui. Le début de cela a été mercredi dernier, le 8 février. On fait un service sur le campus, comme ils font à la chapelle, comme ils font d'habitude. Et rien de cela était prévu, organisé. Là. Tout ce qui a lieu présentement, là, c'est tout à fait spontané. Là. Ça n'a pas été organisé, ça n'a pas été prévu. C'est pas arrangé que le gars ait vu. Alors,
À un moment donné, vers la fin, il y en a qui, on a invité les gens qui avaient besoin de prière, ceux qui désiraient de venir au devant, à l'hôtel, hôtel qu'on appelle AUTEL et non pas hôtel HOTEL. Et de là, il y a une série d'événements qui ont suivi où les gens ont commencé à prier sans cesse, à louanger, prier, louanger, se mettre à genoux, prier un pour l'autre, se réconforter un et l'autre, euh, pleurer, tout cela. Et cela a débuté mercredi le 8 février dernier. On parle de, si je regarde là aujourd'hui, là, ça date pratiquement de 10 jours. Okay? On va dire 9 jours. Okay? On est le 17 aujourd'hui, là. Ça dure depuis ce temps-là, jour et nuit, 24 heures sur 24, depuis 9 jours. On est dans la 9e ou la 10e journée, là. Okay? On est le 17 février, là. Ça a lieu depuis mercredi, le 8 février, sans cesse, 24 heures sur 24. Et il y a des gens qui viennent de partout aux États-Unis pour se rendre là. On ne parle pas de des gens qui sont en train d'être, qui assistent à un concert rock, là. Il y en a qui vont penser qu'ils vont vomir sur cet événement-là en pensant que ces gens-là sont possédés du démon et tout ça. Non, non, non. C'est pas ça du tout, là. On ne fait que de parler de Jésus, de Dieu, de louanger Jésus, d'être en prière, d'être à genoux. Puis c'est un campus, c'est des jeunes, là. C'est des universitaires, là. Que pensez-vous que la jeune génération, les millennials qu'on parle, là, les gens de l'âge de ceux qui fréquentent l'université, là, cette catégorie d'âge-là, là, aux États-Unis, que pensez-vous que leur foi en Jésus-Christ, leur foi en Dieu est? Quel pourcentage, pensez-vous? Alors, ça a commencé là, puis avec un groupe d'individus comme ça, puis il y a d'autres jeunes qui traversent les États-Unis, de la Floride, de la Virginie. Il y en a qui voyagent des heures pour se rendre sur les lieux dans l'État du Kentucky pour être présent à ce phénomène-là qui a lieu présentement. Alors, ne pensez pas, pour ceux qui vont essayer de tenter de dire que c'est diabolique, là, des petites nouvelles pour vous, moi, là. Il n'y a rien de diabolique là. Surtout que c'est des jeunes et qu'il y a des gens plus âgés qui sont venus se greffer à cela. OK? Alors, c'est un phénomène qui ne doit pas passer inaperçu. C'est pour ça que je fais une exception, même si j'ai de l'air fatigué et que j'ai les yeux un peu plus petits aujourd'hui. Comme je vous dis, là, je suis en période de repos, puis très fréquemment, il faut que je mette des gouttes dans mes yeux. Et puis que là, la barbe pas faite, puis tout ça. Alors, j'ai dit, on va faire exception. Je vais faire une vidéo. Alors, je vous invite. Je vais redire encore. C'était dans la chapelle que ça a commencé. Puis l'université Asbury, c'est A-S-B-U-R-Y, okay? Université, qui est dans une localité qui s'appelle Wilmore, W-I-L-M-O-R-E, dans l'État du Kentucky. Il y a des gens, moi pour l'avoir vécu personnellement, là, il y a des gens là qui étaient
athées, agnostiques ou sceptiques qui ont été témoins de cela, qui ont assisté à cela, et ça a été, lorsqu'on parle d'un renouveau spirituel, là, je parle d'un renouveau spirituel dans le bon sens, là, d'amener les gens vers le christianisme, vers Jésus-Christ, et non pas un renouveau spirituel dans le New Age, le Nouvel Âge, ou dans l'occultisme, ou dans tout ce qui est satanique. Là. Je ne parle pas de ça. Là. Alors, il y a quelque chose qui a lieu présentement qui vaut la peine que vous preniez connaissance, et Dieu est à l'œuvre. L'Esprit Saint, il travaille 24 heures sur 24, puis ça vaut la peine que vous faites votre recherche là-dessus. C'est surtout les médias anglais non traditionnels. Okay? Les médias traditionnels n'en parlent pas. Mais tout ce qui est les nouveaux médias, les podcasts, les gens, les nouveaux blogueurs, comme moi j'en suis un, là, c'est puis le côté protestant, le côté évangélique, là, c'est surtout là que vous allez en entendre parler. Les catholiques, ils vont tenir ça mort. Il faudra d'ailleurs se questionner pourquoi, pour quelle raison les gens comme Pierre Blanchette, Sylvain Corbin, puis l'autre individu derrière la vérité catholique, curieusement, ils sont vite à pointer des jeunes et des phénomènes, des concerts ou des événements sataniques, mais quand il y a quelque chose comme ça, qui est un phénomène où Dieu est à l'œuvre, l'Esprit Saint est à l'œuvre, et on parle des jeunes qui viennent à donner leur vie à Jésus-Christ dans un événement comme ça, ils n'en parlent pas. Hein? Les mots me manquent pour dire ce que je pense. Puis, demandez-leur à des gens qui sont catholiques pourquoi qui tiennent ça mort, qui ne parlent pas de ça. Hein? Un jeune qui donne sa vie à Jésus-Christ, là, ça devrait être bon. Hein? Alors, je vous laisse là-dessus. J'ai déjà passé au-dessus de 17 minutes, approchant 18 minutes. Je vais aller me reposer les yeux. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Allez vérifier ça. Ça vaut la peine. Et joignez-vous à eux à distance et priez. Priez pour eux. Prions pour nous tous d'ailleurs. Merci. Bonne journée.